le règlement. Vous êtes témoins, les filles m'ont laissé 5 minutes. Hein. Qu'est-ce que je peux faire en 5 minutes? Alors, je ne vais pas faire ce que j'avais prévu parce que je n'ai pas le temps. Simplement, tout ce qui vient de vous être expliqué, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. C'est-à-dire que les données personnelles, tout le monde plus ou moins comprend ce que c'est. Hein, c'est les données qui concernent les personnes, c'est binaire, ou bien ça ne concerne pas les personnes, ou bien ça les concerne. Et on a une vision très extensive de ça. Tout ce qui peut être une donnée personnelle est une donnée personnelle. Ça, c'est facile. On vous l'a bien expliqué. Il y a quelqu'un qui est responsable de tout ça, c'est le responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est très simple, c'est le chef d'entreprise, le maire, le responsable de la collectivité, c'est le patron. OK ? Bon. Et ce qu'on vous dit, ce que cette réforme vous dit, parce que ce n'est pas nous qui vous le disons, nous on est là pour vous conseiller et vous aider à la mettre en œuvre, c'est que jusqu'à maintenant, c'était relativement simple. Il fallait faire des déclarations. Les gens les faisaient sans trop comprendre ce qu'ils faisaient, c'est ce qui vous a été expliqué. Et ça ne fonctionnait pas. Et surtout, ça ne peut plus fonctionner, parce que vous le savez tous, on est rentré dans une autre ère, l'ère de la donnée, hein, ce que la présidente de la CNIL appelle la datification, c'est-à-dire tout passe par des données. Tout passe par les données évidentes que je viens de citer, et puis tout passe par plein de données qu'on ne voit pas. On ne sait pas où elles sont, ce qu'on appelle le shadow IT, tout ce qui est caché. Les métadonnées, hein, quand vous téléphonez, ce qui va intéresser, ce n'est pas ce que vous dites, c'est toutes les données qui sont autour, à qui, quand, combien de temps, de quel endroit à quel endroit, etc. etc. Là, la loi de 78, évidemment qu'elle ne traitait pas tout ça. En 78, ça n'existait pas. Il y a eu une directive en 94, ça n'existait toujours pas. Maintenant, ça existe, il faut en prendre compte. Et pour ça, il faut changer complètement de logique. Et c'est ce que propose ce règlement. Donc ce n'est pas en un quart d'heure qu'on va vous expliquer réellement comment fonctionne le règlement, on attire votre attention dessus. Mais puisque j'interviens en dernier et que je n'ai pas le temps de tout dire, je veux juste une tentative de synthèse. On est tous de culture française ici. Il y a des Français, il y a des qui ne sont pas français, mais on est en France et on a une culture ici qui est celle qui repose sur deux choses, la peur du gendarme et le pas vu, pas pris. C'est-à-dire qu'on a peur de se faire attraper, mais qu'on sait que si on ne nous voit pas, on ne nous attrape pas. D'accord ? Et ça, c'est justement ce qu'il va falloir abandonner avec un certain nombre de réformes, dont principalement cette réforme sur les données. Parce qu'on passe sur une autre logique, qui est un nom anglais, mais c'est une logique européenne. Ce règlement, c'est une synthèse. La France y a son influence, les Anglais qui nous quittent, mais qui étaient encore là, ont leur influence, les Allemands, les Italiens, la Lituanie, beaucoup, parce que ce sont les pays, les anciennes républiques soviétiques ont beaucoup d'influence dans le domaine de l'IT. Il y a une synthèse qui a été faite, et cette synthèse, c'est de dire, on va sortir de cette logique-là, celle de la peur du gendarme et du va vu pas pris, et on va passer sur une logique qui est la logique dite de l'accountability. Alors l'accountability, en 2 minutes, parce que c'est ce qui me reste, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous a été expliqué, c'est-à-dire que vous allez devoir documenter les choses. Donc en matière de données, vous allez devoir faire, c'était les slides que j'avais prévus, mais ce n'est pas la peine de les passer, ils sont trop compliqués pour 2 minutes, faire une cartographie de vos données, faire une cartographie de vos traitements, ou faire appel à des professionnels pour le faire, des professionnels qui sont des professionnels de la sécurité informatique et évidemment des juristes, mais il vaut mieux que ce soit des gens qui travaillent ensemble parce que ça concerne les deux, et qui vont vous permettre, pour reprendre l'exemple du gendarme et du pas vu, pas pris, l'exemple c'est qu'aujourd'hui, quand on roule sur une route en France, si on roule très bien, on est très sage, on respecte bien la limitation, etc., mais que pas de bol. Au moment où on passe devant le gendarme, on franchit la ligne blanche. Un enfant qui a bougé à l'arrière, ça peut arriver à tout le monde. Là, il vous arrête, il vous met une contravention. Vous pouvez lui expliquer que vous avez roulé pendant 800 km sans faire de faute. Ce n'est pas son problème, il n'est pas là pour ça et c'est normal. Par contre, vous n'avez jamais un gendarme qui vous arrête et qui vous dit « Démontrez-moi comment vous avez roulé pendant les 800 derniers kilomètres, parce que j'ai vu que vous avez franchi la ligne blanche. Je regarde. Ah oui, vous roulez très très bien. Mais écoutez, faites attention, parce que c'est dangereux ce que vous avez fait là, mais continuez votre route et continuez à rouler comme ça. » La comptabilité, c'est ça. C'est ce qu'on fait déjà en comptabilité, en fait. On tient soi-même sa comptabilité. La comptabilité, on la tient évidemment pour gérer son entreprise, mais on la tient quand même aussi beaucoup pour pouvoir justifier de ses comptes quand on a un contrôle fiscal. Et vous savez que ces choses ont évolué. Maintenant, on doit pouvoir transmettre sa comptabilité de façon informatique à l'administration fiscale à tout moment. Eh bien, la comptabilité, c'est la même chose. On va devoir documenter en permanence les données personnelles qu'on a, comment on les traite, si on respecte les textes avec tout ce qui vous a été expliqué, et être capable de le démontrer.
Alors effectivement, ça peut paraître une réforme lourde. C'est une réforme qui va nécessiter pour les entreprises des investissements vers lesquels elles ne vont pas de bon cœur parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas de ROI sur ce genre de choses, direct, clairement. Mais par contre, l'espoir de l'Europe, et c'est une chose à laquelle personnellement j'adhère, c'est que deux choses. Premièrement, on a une énorme vague, un énorme tsunami qui nous arrive sur la figure et qui est celui de la sécurité informatique. Et ça, c'est une réforme qui est une piqûre à toutes les entreprises pour dire reprenez la main sur votre système d'information. Il faut que vous sachiez où sont vos données. Il faut que vous sachiez ce que sont vos données. Parce que si vous ne savez pas ça, comment voulez-vous les contrôler et les sécuriser? Et une fois que vous aurez fait ça, un, vous serez plus en sécurité. Et deux, vous aurez pris conscience de votre ensemble informationnel. Alors c'est un grand mot pour dire confiance du tas de valeurs sur lequel vous êtes assis. Et vous trouverez bien, parce que vous êtes des chefs d'entreprise, parce qu'on est au salon des entrepreneurs, parce que c'est votre boulot, vous trouverez quelque chose à en faire et de la valeur à en tirer. Donc emparez-vous de cette réforme, c'est un petit mauvais moment à passer, et puis après vous en tirerez bénéfice.